Hey, salut! Salut, Mel! Excuse-moi, Jérémy, d'être aussi en retard, là. J'étais complètement immobilisée sur la route, prise entre deux camions, à cause d'un autre gros camion, là. Long, jaune, avec des roues, rempli de passagers qui veulent aller à l'école. Un long camion jaune avec des passagers qui veulent aller à l'école. Ouais. Tu veux-tu dire un autobus scolaire avec des élèves? Ben là, un camion, un autobus. Tu comprends ce que je veux dire? L'épreuve ministérielle de deuxième secondaire comporte 3 parties: l'introduction, le développement et la conclusion. Dans cette vidéo, il ne sera question que de la séquence descriptive, soit du premier paragraphe de développement. Dans cette épreuve, tu dois décrire le sujet imposé et justifier ton opinion en respectant une tâche d'écriture présentée dans un dossier préparatoire. Pour l'écriture du développement de ton texte, tu peux choisir de séparer la description de la justification ou encore d'intégrer ta justification tout au long de la description. Moi, j'ai fait le choix de séparer l'une de l'autre et je te présenterai le premier paragraphe de développement qui a pour mission de décrire le sujet principal. Mais d'abord, observons ensemble un exemple de tâche d'écriture. Tu dois décrire Greenpeace, un organisme de protection de l'environnement. Et tu dois justifier pourquoi cette organisation est importante. Un destinataire dont tu devras tenir compte dans ton texte te sera précisé dans une mise en situation également présentée dans le dossier préparatoire. En voici un exemple. Dans le cadre d'une exposition sur l'environnement, ton texte sera affiché à la bibliothèque de ton quartier. Il pourra donc être lu par des adolescents, des adultes, des personnes âgées, etc. Qu'est-ce que doit contenir ton paragraphe de description? Un intertitre connoté, ce qui veut dire qu'il peut annoncer ton opinion. Un organisateur textuel placé au début du paragraphe. Des passages descriptifs clairs, bien développés et bien liés les uns avec les autres. Pour ce faire, tu te serviras des informations présentes sur ta feuille de notes. Aussi, tu ne dois pas tout dire sur le sujet. Sélectionne des aspects et développe-les en faisant des liens, des transitions entre eux. Et un petit conseil, choisis ceux que tu trouves particulièrement intéressants. Ça te motivera à écrire. Des marqueurs de relation qui établissent des liens logiques entre tes propos. Il ne doit pas y avoir de rupture dans ton texte. Celui-ci doit être fluide, facile à lire. Au moins une interpellation du destinataire. Des repères culturels. Faire référence à des faits d'actualité, à des œuvres, à des proverbes, à des coutumes, à des découvertes, etc. Un système verbal qui sera maintenu tout au long du texte. Des figures de style comme la comparaison et la métaphore. Des types et des formes de phrases variées. Des mots précis, variés, expressifs, qui rendront claire ton opinion. Une conclusion partielle qui clôt le paragraphe. À la lumière de tous ces éléments, voici un exemple de paragraphe de description sur Greenpeace. Greenpeace tient notre planète à bout de bras. Premièrement, saviez-vous que cette organisation a été fondée en 1971 avec un mouvement visant à arrêter les essais nucléaires aux États-Unis? Effectivement, elle a consacré ses premières années à la lutte contre l'expérimentation des bombes nucléaires et à la défense des espèces. Aujourd'hui, elle s'intéresse à de nombreux thèmes comme la protection de certaines espèces animales et des forêts anciennes. Par exemple, en 2012, Greenpeace a obtenu un moratoire sur l'exploitation de l'acajou permettant la survie de cet arbre. De plus, il est impressionnant de constater que toutes les victoires de ses adhérents sont le fruit d'actions pacifiques. C'est surtout grâce aux actions médiatisées que ce regroupement assure son pouvoir. Une vraie main de fer dans un gant de velours. Bref, cet organisme protège ardemment la planète comme une mère protège ses enfants. Observe bien les marqueurs de relation qui effectuent des liens entre les phrases et les différentes reprises au mot Greenpeace. As-tu remarqué aussi l'interpellation du destinataire? De plus, j'attire ton attention sur les 2 figures de style à la fin du paragraphe. La main de fer dans un gant de velours, qui est une expression métaphorique, et
Cet organisme protège ardemment la planète comme une mère protège ses enfants, qui est une comparaison à cause de la présence du terme comparatif comme. Ensuite, pour s'assurer de répondre complètement à la consigne à la base de cette épreuve, viendra le paragraphe de justification. D'ailleurs, je t'invite à regarder la vidéo portant sur ce sujet. Tu aimes les contenus Allo Prof? Visite notre site internet, abonne-toi à notre chaîne YouTube et je t'invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Des repères culturels, faire référence à des faits d'actualité, à des œuvres, à des proverbes, à des coutumes, des repères culturels.